Allez, salut tout le monde. Dans cette vidéo, resto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ferrari en Burago. Donc resto. Et pour certaines custom. Donc allez, c'est parti. Allez, voilà les amis, toutes démontées. Donc tu vois, je vais profiter pour essayer de faire un moule pour refaire le pare-brise de celle-ci qui est en speeder. Allez, je pense que tu as jamais vu autant de Ferrari en après. Alors celle-ci, non. On va juste la restaurer simple et lui imprimer du feu à l'avant. Et celle-là, on va en faire un custom avec une F40 que j'ai aussi. Donc ça, pour l'instant, je la mets de côté. Je la ferai avec la F40. Parce que je pense qu'on va faire une petite peinture spéciale Marlboro avec les décalques et tout. Ça va être cool. Pour l'instant, on se missionne sur toutes celles-là et celle-là. Donc là, elles sont sèches. Je les ai poncées au mille à l'eau. Donc là, je vais passer au rouge. Allez, voilà, les 4 sont peintes en rouge. Première couche. Mais il y a eu, évidemment, sur la première, que j'ai eu un problème. Au niveau du capot. Ce que l'on appelle de la frisette. Donc c'est là. On va pas avoir de deuxième couche pour le moment. Il va falloir que je reponce tout ça, juste à cet endroit-là. Là. En espérant que ça passe. Là. Parce que toutes ont subi le même traitement et tu vois, il n'y a aucun problème. Là. Vraiment, elles sont toutes nickel. Donc, il n'y a que elle, je sais pas pourquoi. Juste à cet endroit-là. Donc j'espère que ça, en ponçant, ça va le faire. Sinon, il faudra décaper entièrement. Ouais, comme les voitures ou les mobs. Donc allez, je continue, mais regarde. Déjà, juste une première couche. C'est déjà sympa, hein. Allez, je te montre. Je suis en train de réaliser un moule pour refaire le pare-brise du speeder qui a été cassé. Donc tu vois, pâte à modeler. Tu appuies sans trop. Histoire de ne pas péter le pare-brise de l'autre, ce serait con. Hein. Ouais. Je démoule ça, je te montre. Allez, voilà, une fois démoulé. Voilà, la forme du pare-brise. La pâte à modeler, ça sert bien. Ça sert bien. En plus de l'imprimante 3D.
Et là, ce que je vais faire, c'est utiliser la résine UV pour recréer le pare-brise. Voir si ça marche. C'est la première fois que je tente de refaire un pare-brise. Des carreaux avec la résine UV, tu vois, d'habitude je fais les phares, machin et tout. Et là c'est quand même du gros. Tout c'est du 1,43. Donc on va voir si ça marche. Allez. Je me prends la tête à faire ça. Je te montre si j'ai réussi ou pas. Et allez voilà tout le monde. Deuxième couche sur doute, regarde. Parfait, sauf sur, évidemment, celle-là. J'ai poncé. Regarde, la partie que j'ai poncé, c'est nickel. Et voilà. Ça me fait de la frise. Ici, c'est comme en voiture, en moto, en mob. Voilà. Quand ça commence à friser, ça te fait chier quand tu es peintre. Donc, je vais attendre que ça sèche et je vais reponcer encore tout ça en espérant que ce soit enfin bon. Sinon tout le reste est parfait. Donc ça me fait chier. Allez, je continue. Bon tout le monde, après 2 essais de pare-brise, eh ben, c'est mort, c'est mort. C'est mort, donc je vais pas essayer là ce soir, parce qu'il est tard, mais je vais essayer demain de faire en thermoformage. De faire le moule, pareil, avec la pâte à modeler, et prendre, j'ai plein de plastique transparent, et voir si je peux le thermoformer. Voilà. Parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Catastrophe. Celui-là, laisse tomber. Là, je te montre. Là, c'est même pas la peine. Et celui-là, c'est pareil, tu vois. C'est... Voilà. Donc, ça, au revoir. On va essayer le thermoformage. J'espère que ça va marcher. Allez, je te reprends pour la suite. Allez, enfin. C'est bon. Donc on va passer une deuxième couche dessus. Et après, on va toutes les vernir. Une fois j'aurai fait les détails. Mais enfin, c'est là. On a fait chier avec son capot. Je te le dis. Tout que, je t'ai dit, rien d'autre partout, sauf sur le capot. Et sa copine en speeder, rien du tout non plus. Mais j'ai utilisé et j'ai fait tout pareil sur les 4. Il n'y a que elle qui est sur le capot. Donc, je sais pas pourquoi. Mais bon, enfin, j'ai pu rattraper les joies de la peinture et de la carrosserie. Et comme je t'ai dit, c'est partout pareil. Hein. Miniature, moto, voiture, mobilette.
suis habitué à faire des peintures perso. Et tu vois, t'es jamais à l'abri. Bon, allez, sur ce, ça va avancer. On va refaire tous les détails. Et après, vernir tout le monde. Alors ça va être cool. Et après, ça va être customisation. Jantes et tout. Ah. Allez, je continue. Allez, voilà, tu vois, j'ai fait un moule. Avec une bonne vieille pâte à modeler. Hein. Et après, j'ai chauffé au décapeur. Vraiment léger. Et tu vois, ça m'a fait l'inclinaison pour le pare-brise. Il ne reste plus qu'à découper. Allez, je te montre petite astuce pour démonter les roues de Burago comme ça. Châssis, une paire de ciseaux, comme ça. Tu vois, taille normale. Et voilà, tu coinces ta paire de ciseaux au niveau de la roue. Et avec les ciseaux, tu fais un petit coup sec vers l'extérieur et ça sort tout seul. Et tu vois, avant je les cassais et moi maintenant, regarde, je les récupère toutes. C'est cool parce que ça fait du stock. Voilà. Donc ça c'est top. Hop, et tu vois, malgré que ce soit des jantes imprimées, hein, moi je perce à 2,5 en forêt et tu vois, c'est nickel. Allez, voilà tout le monde, j'ai fait tous les détails sur toutes les carrosseries. Voilà, ça va être verni, parce que c'est pas encore verni. Là, j'ai fait déjà une paire de roues. Je vais faire celle-là, donc celle qui auront des roues. Ce sera la Testarossa et la 456 là. Les deux autres, à garder les roues Burago dessus. On va juste leur repasser un coup de chrome. Et ça va être cool. Allez, voilà, Testarossa, la 456 vernis. J'attends que ça sèche. Je fais les deux F50 là. Je te montre ça après. Allez, voilà les amis, 4 Ferrari vernis en train de sécher, si c'est pas beau tout ça. Allez les amis, comme quoi, c'est jamais fini. J'ai commencé à faire les jaunes de logo. Et après je vais faire le noir. J'en ai profité pour ressortir celle-ci. Et celle-ci que j'avais en fait. Et aussi celle-ci. Pour faire les logos. Et celle-là, comme c'est une des premières que j'avais refaites, elle était vraiment juste repeinte. J'en ai profité pour faire les détails. Je te montrerai après. Hein. Et ça va être cool. Allez, voilà tout le monde. Bon, tu vois, j'ai réussi à faire les logos devant. J'ai fait sur les deux là aussi. Ça déchire. Et sur celle-là aussi.
Et je me suis dit, j'en ai profité pour démonter elle, voilà, qui n'était pas juste peinte, pas vernie. Je lui ai fait le logo, les feux, comme à l'origine, tous les petits détails. Donc, je vais la vernir en brillant aussi. Tu vois, j'ai fait aussi le tableau de bord. Hein. Donc, tu vois, les projets sont jamais finis. Hein. Toujours des petits détails à faire quand tu en refais d'autres. Voilà. Et de là. Magnifique. Ça change tout. Une petite pointe de jaune avec dedans le noir comme le logo. Ça change tout. Maintenant que je sais faire, c'est délicat, mais ça se fait. Allez, je continue. Allez, voilà, du coup, je l'ai verni. Voilà. Elle va être toute belle. Hein. Il y en a des rouquines là. Allez, voilà, tout le monde, les deux fers infinis. C'est de là déjà. Je lui refais un pare-brise. Allez, cela aussi fini. Mais allez, maintenant, je te présente les customs. Et allez les amis, avant de se quitter, j'ai reçu ceci dans un lot. Alors, j'en avais déjà refait un qui n'avait plus de roue. Un CIJ. Celui-là est complet. Le châssis arrière, les roues sont un peu tordues, à redresser. Donc on va se le restaurer, tu vois, il n'y a plus de peinture. Donc on va se le restaurer et j'ai reçu, voilà, ce petit Majoret transporteur de voiture. Il n'y a plus l'étage supérieur, mais bon, c'est pas grave.
On va le refaire. Tiens. Et ça va être cool. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo ça t'aura plu. Cette restauration de Ferrari, là. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Hein. J'en ai plein en attente. Donc je te dis à la prochaine. Allez, ciao!